Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons vous parler aujourd'hui d'un international congolais, pas encore éligible, mais qui a déjà choisi de porter le maillot de la République démocratique du Congo. Il a déjà eu à le porter à 2 reprises, il a même inscrit un but. Vous l'avez peut-être compris pour les amoureux du football. Là, il s'agit bien de l'international congolais Yohan Wissa, ancien du FC Lorient en France et actuellement sociétaire de Brentford en Angleterre, un club qui joue la première ligue cette année. Né un certain 3 septembre 96 à Villeneuve-Saint-Georges, nous sommes là en Val-de-Marne, hein, c'est bien en France. Yohan Wissa est un footballeur international congolais qui évolue au poste d'attaquant au club de Brentford FC. Yohan Wissa est le frère aîné de l'attaquant de l'Olympique lyonnais, Eli Wissa. Et quand débute-t-il sa carrière? 2012-2016, il est à Châteauroux. En juin 2012, alors qu'il évolue avec les U17 de l'Atlético Épinal sous Sénart, en région parisienne, Yohan Wissa est supervisé par les recruteurs de la Bericon de Châteauroux lors d'une finale de Coupe d'Essonne perdue face à Fleury au tir au but, un but partout lors du temps réglementaire et 3 tirs contre un tir au but. Buteur, il convainc et intègre finalement le centre de formation de Châteauroux au mois d'août. Après les essais concluants, il est rapidement surclassé avec les U19 et intègre le groupe pro alors en national lors de la saison 2015-2016. Sous contrat à stagiaire lors de sa première saison avec le groupe pro, il dispute 26 rencontres et inscrit 8 buts, de quoi intéresser les clubs de niveau supérieur. Et c'est le cas pour Angers. Yohan Wissa signe son premier contrat professionnel, ce sera le 27 juin 2016 en rejoignant Angers pour 3 saisons. Lors de la première partie de saison 2016-2017, il dispute 2 matchs en Ligue 1 avec Angers avant d'être prêté pour 6 mois en Ligue 2 au stade Lavallois durant le mercato hivernal. Il dispute 15 rencontres avec Laval et a inscrit 2 buts. Il est ensuite prêté à nouveau à l'AC Ajaccio et a inscrit 8 buts en Ligue 2 lors d'une première partie de saison 2017-2018 très réussie. Ses bonnes performances avec Ajaccio sont remarquées et Angers reçoit des offres de plusieurs clubs dont le FC Lorient. Lors du mercato hivernal, Yohan Wissa rejoint le FC Lorient pour une durée de 4 saisons et demie. Rapidement titularisé par Michael Landreau, il inscrit son premier but avec les Merlus le 9 mars face aux Chamois niortais avant de récidiver face à l'US Orléans pour atteindre la barre de 10 buts en Ligue 2 sur la saison. Lors de la saison 2018-2019, Wissa est un des joueurs les plus utilisés au sein de l'effectif lorientais. Il dispute en effet 36 matchs de Ligue 2 et inscrit 6 buts et termine également meilleur passeur du club avec 5 passes décisives. Wissa réussit un excellent début de saison 2019-2020, marquant à 4 reprises pour 5 matchs fin août 2019 et son investissement est salué par son entraîneur Christopher Pellissier. Il est récompensé parce qu'il fait des efforts. On sent qu'il a faim dans les 16 mètres. Dans les 18 mètres, pardon. Après 8 journées de championnat poursuivant sur sa lancée, il cumule un total de 6 buts. Il est ainsi le 2e meilleur buteur du championnat. En septembre 2019, il reçoit le trophée UNFP du joueur du mois de Ligue 2. Le 8 novembre, face aux Chamois à niortais, il retrouve le chemin défilé après 4 matchs sans avoir inscrit le moindre but. Dans
dans la nuit du 2 au 3 juillet 2021, il est victime d'une agression à son domicile où une femme a priori déséquilibré, l'asperge d'un liquide acide, le blessant sérieusement aux yeux. Donc voilà, et ça c'est cet épisode qui va donc faire que finalement Yohan Wissa va quitter la France pour l'Angleterre où il va rejoindre Brentford en août 2021, très exactement le 10 août 2021 où Yohan Wissa s'engage en faveur du club anglais de Brentford Football Club qui est promu en première ligue anglaise. Ce transfert qui aurait pu avoir lieu bien plus tôt mais a été retardé par les blessures aux yeux consécutives à l'agression à l'acide. Et depuis qu'il est en première ligue, Yohan Wissa a bien évidemment connu comme temps de jeu 461 minutes sur les 1800 possibles. Il a donc joué 12 rencontres sur les 20 possibles avec 5 buts inscrits toutes compétitions confondues. Mais les buts qui auront marqué les fans de première ligue en général et ceux de Brentford en particulier, ce sera certainement son but égalisateur pour le 3-3 contre Liverpool le 25 septembre dernier, alors qu'il observait sur le banc son équipe être menée par le score de 3 buts contre 2. Puis il y a eu ce hold-up contre West Ham une semaine plus tard, soit le 3 octobre 2021 pour le 1 contre 2 dans les temps additionnels, très exactement à la 94e minute. Et ce qui aura également marqué les fans de la première ligue, ce sera aussi sa façon de célébrer ses buts en position de yoga. Et qu'en est-il avec la sélection de la République démocratique du Congo? Alors au début de la saison 2020-2021, Yohan Wissa réussit une bonne entame de Ligue 1 avec Lorient. Dans la foulée de ses belles prestations, il est convoqué pour la première fois de sa carrière en sélection nationale de la République démocratique du Congo, pays dont il est originaire. Le 9 octobre 2020, il reçoit sa première sélection en équipe de la République démocratique du Congo qui jouait en amical contre le Burkina Faso au Maroc. Il commence la rencontre comme titulaire et son équipe s'incline 3-0. 4 jours plus tard, il inscrit son tout premier but en sélection lors d'un match amical face au Maroc, permettant ainsi à son pays d'égaliser un but partout. Mais Wissa, jusqu'à ce jour, n'est toujours pas éligible pour jouer avec la République démocratique du Congo en match officiel car il n'a pas encore fini toutes les démarches administratives quant à ce. Et suite à ce que le Congo ait été classé en zone rouge, Wissa n'avait pas pu honorer sa sélection officielle lors des matchs de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il aurait pu même jouer à l'extérieur s'il avait un passeport de service congolais, malheureusement qu'il n'avait pas obtenu, et pour cause, il aurait dû venir en République démocratique du Congo pour l'obtenir justement. Pour les 2 derniers matchs, alors que le Congo n'était plus en zone rouge, Wissa a été indisponible suite à une blessure contractée. Espérons en tout cas qu'il soit là au mois de mars prochain. Voilà donc Yohan Wissa, l'international congolais qui a déjà porté le maillot de la République démocratique du Congo et qui va donc bien devoir poursuivre sa démarche administrative, obtenir son passeport de service. On espère qu'il sera de la partie lors du stage prévu au mois de janvier, fin janvier, début février avec les Léopards de la RDC. Espérons en tout cas que Yohan Wissa sera là et qu'il sera aussi de la partie lors justement de cette double confrontation des barrages de la Coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà ce qui met fin à ce sujet concernant l'international congolais, le binational Yohan Wissa, et nous espérons que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de likes. Merci de vous abonner aussi à votre chaîne Diaspora Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci, avec espoir de vous retrouver dans un autre sujet d'actualité concernant toujours un footballeur de la diaspora congolaise ou peut-être un autre portrait à venir. Merci, au plaisir de vous retrouver. Diaspora Foot vous dit au revoir.